Bonjour et bienvenue pour ce dernier topo du vendredi pour cette saison. Nous verrons pour la suite. Vous connaissez sans doute la collection pour les nuls, par exemple réussir son bac français pour les nuls, le droit pour les nuls, les maths, la médecine pour les nuls, etc., etc. Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter la DSE pour les nuls. Nuls dont je fais partie, bien sûr. Alors, c'est un topo apéritif. Oh, un apéritif très frugal, vous verrez. Sur la doctrine sociale de l'Église. Voilà, le sigle DSE, doctrine sociale de l'Église. Quel est le but de la DSE? C'est de permettre à chaque individu, à vous, à toi, à moi, à chacun de nous, de s'accomplir en tant qu'homme et de trouver pleinement sa place dans la marche du monde. Ça, pour l'instant, c'est bien abstrait, hein, mais vous verrez. Elle vise à donner des repères solides aux chrétiens pour qu'ils agissent dans la société en cohérence avec leur foi. Déjà, agir de façon cohérente, c'est tout un problème. Alors, agir en cohérence avec notre foi, vaste problème. Mais vous allez voir, la DSE ne s'adresse pas uniquement aux chrétiens, mais à tout homme de bonne volonté, en qui les termes suivants trouvent un écho. Dignité de la personne humaine et ce qui en découle, respect de la vie humaine, de sa conception à sa mort naturelle. Notre société se doit donc de défendre la vie humaine en se référant constamment à 4 valeurs fondamentales: la vérité, la liberté, la justice et la paix. Or, vous vous en doutez, ces valeurs peuvent être partagées par tous nos frères en humanité. Quelles sont les origines de la DSE? Si je vous dis « la vérité vous rendra libre » ou encore « amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Question à 100 points. D'où sont tirées ces citations? Alors bien sûr, vous avez reconnu dans « la vérité vous rendra libre » l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, 32, et les 2 versets du psaume 84. Effectivement, les valeurs fondamentales que développe la DSE trouvent leur origine dans la parole de Dieu, et elles s'enracinent en elle. Cette parole de Dieu qui est éternelle. L'Ancien, le Nouveau Testament nous permettent de puiser justement ces racines profondes et de voir que ce ne sont pas des constructions purement humaines et intellectuelles. Mais le pape François ira même plus loin en disant « La DSE ne vient pas de tel ou tel pape, ni de tel ou tel érudit, elle vient du cœur de l'Évangile. Elle vient de Jésus lui-même. Jésus est la doctrine sociale de l'Église. » Ça, c'est du pape François. Une phrase lapidaire. Voilà, Jésus est la doctrine sociale de l'Église. Je pourrais donc m'arrêter là. L'essentiel est dit. Donc, connaître la DSE reviendrait à bien connaître la parole de Dieu, mais surtout à la mettre en pratique, à vivre de l'esprit des béatitudes, par exemple. Mais n'est-ce pas à la portée de chacun de nous?
N'est-ce pas une bonne piste de réflexion pour revisiter sa journée, faire en quelque sorte un examen de conscience le soir? Par exemple, si je m'interroge, aujourd'hui, mes paroles ont-elles toujours été vraies? Que votre oui soit oui, que votre non soit non, et le reste vient du mauvais. Ai-je posé des actes conformes à la justice? Même les parents, ai-je corrigé de façon juste mon enfant? Ai-je essayé d'avoir un rapport juste avec l'argent? Plus loin, ai-je contribué à la paix de mon entourage? Famille, lieu de travail, école. Il nous est demandé d'être le plus possible des artisans de paix. Donc, ce ne sont pas des grands mots en l'air, c'est notre quotidien. Mais je vais cependant continuer un tout petit moment en vous donnant quelques jalons de la mise en forme de cette pensée sociale de l'Église. Le magistère de l'Église, c'est-à-dire le pape et les évêques, ne cesse de rappeler à l'Église et à toute l'humanité quelles sont les caractéristiques d'une société juste et pacifique. Et cela depuis l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, qui date de 1891. Léon XIII a écrit cette encyclique en pleine révolution industrielle de la fin du XIXe siècle. Conscient de tous les problèmes qui surgissaient de cette nouvelle industrialisation, de ces nouveaux rapports de patrons-ouvriers, c'est la première encyclique sociale qui parle du droit à la propriété, du rejet de la lutte des classes, du droit des plus démunis et de la dignité des pauvres, du droit des ouvriers de fonder des associations professionnelles. Vous voyez, c'est le début de notre civilisation chrétienne dans la vie sociale. À ce titre, je peux mentionner quelques grandes figures que vous connaissez peut-être si vous êtes des ch'tis qui m'écoutez. Philibert Vraud, surnommé le Saint de Lille, un grand patron social, donc de cette époque. Peut-être que le nom de Léon Armel vous dira aussi quelque chose, celui de Frédéric Ozanam, bienheureux Frédéric Ozanam. Donc, je mentionne que ce sont des laïcs qui ont essayé de mettre en œuvre cette pensée, de l'appliquer et d'avoir derrière eux toute une mouvance d'hommes qui les ont suivis, parce qu'ils étaient sans doute très, je dirais, très charismatiques. Et ils avaient une aura qui permettait justement de mettre en application ces idées. Après cette encyclique, eh bien, les papes ont aussi pris la parole. Alors, je ne vous citerai pas toutes les encycliques qui concerneraient cette DSE, mais vous pouvez vous référer au pape Jean-Paul VI, Jean-Paul II, énormément. Il a énormément écrit. Benoît XVI. Ils ont tous enrichi cette réflexion. Et Jean-Paul II, je citerai par exemple Laborem exercens, ça veut dire une encyclique sur le travail. Eh bien, il savait ce que c'était que le travail manuel. Il savait aussi ce que c'était que l'oppression d'un monde communiste. Eh bien, il nous invite à découvrir la dignité particulière du travail, de ne la pas considérer simplement comme une source de revenus, quelque chose d'affligeant. Et voilà, un exemple d'une encyclique que vous pouvez trouver, lire de façon, oui, voilà, petit travail de vacances.
Alors, cette réflexion sur les problèmes économiques et sociaux de notre monde en mutation continuelle n'est pas terminée, bien sûr. Alors, je citerai en dernier, le plus proche de nous, Laudato Si, qui date de 2015, de notre pape François, qui nous invite à sauvegarder notre environnement. Alors, il parle de notre maison commune et de penser autrement un développement global qui respecterait la dignité humaine. Donc vous voyez tous les enjeux qui sont à l'intérieur de cette encyclique et tout à fait abordable, qui nous parle aujourd'hui. Alors, les grandes lignes de la DSE, je les ai un petit peu abordées là, en parlant de tous les problèmes économiques. Alors, je dirais, ce sont les grands lieux de l'humanisation. En premier lieu, donc, la personne humaine dans le grand projet d'amour de Dieu. Alors, ce thème développe un livre très, très ancien et que vous connaissez tous, la Genèse. Oui, je pourrais dire même que la Genèse est la Genèse de la DSE. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors si on pèse les mots, Dieu a créé l'homme. L'homme ne s'est pas créé lui-même. L'homme ne peut pas, même avec toutes les facultés intellectuelles qu'il a, recréer l'homme. Dieu est à l'origine de toute création. Et l'enjeu est important. Et Dieu a un projet d'amour sur chaque être vivant, ce qui suppose une grande dignité de la personne et d'un autre côté le respect que l'on doit à toute personne, qu'elle soit peut-être abîmée, qu'elle soit blessée et surtout si elle est blessée. Un deuxième lieu d'humanisation, c'est un peu logique, donc Dieu a créé l'homme et la femme, il a pour fonder une famille. Donc c'est la famille, fondement de la société. Alors inutile de vous dire qu'aujourd'hui, ce terme de famille est très controversé et pose des problèmes même douloureux. Une famille recomposée, une famille éclatée. Or, au départ, Dieu voulait que l'homme et la femme se rencontrent dans un lieu, une famille, pour permettre l'éclosion d'une famille, d'enfants, que des enfants puissent naître dans ce climat de bonté, d'amour. Pour faire vivre une famille, bien sûr, il faut le travail. Troisième thème, donc, le travail. Je l'ai un peu abordé en parlant de la belle encyclique sur le travail de Jean-Paul II. Ensuite, l'économie. Ce thème nous posera sans doute quelques sujets de réflexion encore avec plus d'acuité après cette phase de confinement. Que sera notre économie? Qui pensera l'économie? Et quelles sont les traces de ces manques que nous avons tous connus dernièrement? Donc, l'économie. Au-dessus de, bien sûr, qui va essayer de gérer la politique? Mais c'est peut-être une invitation pour vraiment prier pour nos dirigeants. La politique doit être considérée comme non pas comme un pouvoir, mais comme un service d'une nation, de nous tous. Voilà, la politique. Ensuite, l'environnement. L'environnement, donc Laudato Si, nous permettrait de nourrir notre petite réflexion. Et l'environnement nous concerne tous.
Nous sommes, voilà, nous habitons une maison commune qu'il convient de sauvegarder, de soigner, parce qu'elle est belle, mais elle est menacée. Donc, à nous de nous réveiller, voilà, pour sauvegarder notre maison commune. Autre thème, donc, c'est la paix dans le monde. J'abordais tout à l'heure, voilà, est-ce que j'avais des actes dans la journée, des actes paisibles? Est-ce que j'étais un artisan de paix? Oui, la paix commence dans son cœur. Bâtir la paix, c'est un bien grand mot, mais suis-je en paix avec moi-même? Qu'est-ce que je peux faire pour bâtir la paix en moi-même? Et ensuite, la proposer à mon entourage. Et peut-être qu'ainsi, en étant de petits artisans de paix, un monde plus paisible va s'instaurer. Je pense à l'instant à Sainte Teresa, prix Nobel de la paix. Or, ce n'était pas une femme politique, ce n'était pas une femme d'action qui était valorisée par des choses extraordinaires. Eh bien, l'humanité lui a décerné un prix Nobel de la paix par sa bonté, s'adressant aux plus démunis de l'Inde. Eh bien, ce climat de bienveillance, de bonté vers les frères les plus démunis ont favorisé ce climat de paix. Voilà, et ben, il nous reste comme thème l'engagement personnel. Alors chacun de ces thèmes correspond, vous l'avez vu, à des enjeux actuels. Préserver la vie humaine, eh bien, la bioéthique fait couler beaucoup d'encre et elle nous concerne tous. Et en développant chacun de ces thèmes, ça pourrait faire l'objet, à lui seul, d'un topo. Alors ce n'est pas du tout mon but aujourd'hui. Comme je vous avais prévenu, ce serait qu'un petit apéritif. Je terminerai cette petite approche de la DSE en vous recommandant un ouvrage, le DOCAT, un ouvrage de vulgarisation de la DSE qui reprend chacun de ces thèmes. La préface est du pape François, qui nous invite à nous engager pour construire un monde plus juste. Et je vous laisse sur cette phrase lapidaire de notre pape, c'est de lui. Un chrétien, s'il n'est pas un révolutionnaire en ce temps, n'est pas chrétien. Voilà. Alors pour un chrétien, je pense que révolution, c'est synonyme de conversion. Faire une révolution autour du soleil, tout, faire une conversion. Eh bien, je vous invite à peut-être faire cette petite révolution intérieure avant de faire une révolution plus fracassante dans le monde. Et je vous donne rendez-vous à plus tard. À bientôt.